Ok, bonjour à tous. Je m'appelle Alex Rojas et aujourd'hui je vais vous présenter les baroques. Mais avant de commencer, je voudrais vous dire quelle est l'origine du mot, les contextes et origines, puis après les événements historiques. Ensuite, les caractéristiques par rapport à ces mouvements. Et de la même manière, je vais vous montrer des auteurs importants à l'époque et qui sont aussi importantes aujourd'hui. Et de la même manière, pour finir, je vais vous montrer des extraits concernant ces auteurs. Donc, pour commencer, le terme baroque vient du mot portugais, c'est-à-dire barroco, qui désigne une perle imparfaite. Pour continuer, le baroque est un mouvement littéraire qui apparaît à la fin du XVIe siècle, vers 1580, et qui va être important pendant toute la première moitié du XVIIe siècle, c'est-à-dire en 1660. Son origine se trouve en Italie, dans les villes telles que Rome, Mantoue, Venise et Florence. En ce qui concerne les événements historiques, pendant cette période, on pourrait trouver des événements si importants qui ont marqué ce moment et qu'on pourrait dire qu'à partir de ces situations, le baroque est né. Tout d'abord, on rencontre les guerres de la religion ici et de la religion. Ici, on a la réforme protestante et les guerres de la religion durant toute la seconde moitié du XVIe siècle. Donc, ces réformes s'agit d'un mouvement catholique chrétien contre l'Église. Donc, cette réforme, la réforme protestante a provoqué une division de plus en plus violente entre catholiques et protestants. De la même manière, ou de cette manière, l'Église catholique a décidé de mener la contre-réforme, tout pour affirmer la grandeur du pape à l'époque. Donc ici, l'art baroque vient son principal moyen de promotion en créant un contraste avec la simplicité des temples des protestants. D'autre part, la remise en cause de l'héliocentrisme, donc il s'agit d'une couverture euh, faite par Copernic, par Nicolas Copernic en 1543, qui a affirmé que la Terre tourne autour du Soleil et non à l'inverse, ce qui va à l'encontre à l'époque des croyances de la plupart de ses contemporains. Donc l'acceptation progressive de ces concepts accentue l'impression d'un monde fait d'illusions instables et de trompeurs. Parmi les caractéristiques, on aperçoit une principale qui se concentre sur l'idée d'un monde instable, c'est-à-dire en perpétuelle transformation. C'est pourquoi les apparences, la mort, la, la représentation de la mort, l'instabilité et l'inconstance, c'est-à-dire capacité à changer, sont des thèmes récurrents. De plus, on y trouve également une abondance de métaphores, hyperboles, antithèses, adjectifs et adverbes, et aussi les mélangements de genres. Et par exemple, on a ici une pièce de théâtre, donc qui va mélanger la tragédie et la comédie dans cette pièce de théâtre. On a ici des auteurs aussi importants qui sont Théodore Agrippa, Pierre Corneille, Honor d'Urfé, Paul Escaron et William Shakespeare. Donc, on a ici deux extraits. Les premiers, les romans comiques de Paul Escaron et les tragiques
que c'est un poème écrit par Théodore Agrippa d'Aubigny. Donc, je vais finir pour lire ces petites pièces, ces petits paragraphes de ce poème. Offrance désolée aux terres sanguinaires, non pas terre, mais centre, aux mères si ses mères, qui trahit ses enfants au-dessus de son sang, et quand on les meurtrit, les serre de ses mains. Donc ici, Agrippa a utilisé l'hyperbole pour suggérer les désirs stratégiques du monde et l'indignation, spécialement avec ce qui s'est passé à l'époque. Et ça, c'est tout. Merci beaucoup.